Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui à la SACD. Sachez qu'en 1913 sont entrées dans le répertoire les œuvres cinématographiques, en 1923 les œuvres radiophoniques, les fictions télé en 1950 et ce n'est qu'en 1987 que les metteurs en scène sont considérés comme auteurs. Voilà, tout de suite je vous propose le sommaire. Nous retrouverons Jean-François Balmer dans Voyage au bout de la nuit, dans l'adaptation du chef-d'œuvre de Céline en tournée. Dans notre séquence plein feu, nous verrons un extrait du spectacle de Mani Soleimanlou, actuellement au Tarmac. Et je vous propose tout de suite le spectacle Marie Tudor, mis en scène par Pascal Faber, qui est en tournée. Le spectacle Marie Tudor, mis en scène par Pascal Faber, est tiré d'un texte de Victor Hugo de 1833. L'action se déroule au cœur du 19e siècle et met en scène les jeux de l'amour et du pouvoir, de la politique et de la trahison. Ce texte puissant et dramatique prend toute sa dimension grâce à l'interprétation magistrale des comédiens. Les décors et les costumes sont sobres, la mise en scène est efficace. Quand une femme règne, le caprice règne. Alors la politique n'est plus chose de calcul mais de hasard. J'ai tout prévu. J'ai tout calculé. Excepté ceci-là. À moi. Je passe ma fille à si je n'ai pour eux des poignées d'épée dont je leur voudrais mettre la lame dans le ventre. Gilbert, venge-toi. Venge-moi. Je ne suis donc entouré que des ennemis de l'homme que j'aime. Ce Simon Renard est plus roi que je ne suis reine. Marie Tudor, c'est trois histoires en une. C'est tout d'abord une histoire d'amour avec un grand A entre Gilbert et Jeanne, un ouvrier ciseleur et une jeune orpheline qu'il a recueillie à 16 ans et qu'il veut épouser. C'est ensuite une passion destructrice entre Marie, la reine, et son favori. Et enfin, c'est un thriller politique avec Simon Renard, qui est le représentant du prince d'Espagne, envoyé à la cour d'Angleterre pour faire en sorte que le mariage entre la couronne d'Angleterre et l'Espagne se passe bien. Je t'attendrai la nuit au coin d'une rue et je t'enfoncerai mes ongles dans le cou, je t'assassinerai, misérable. Je n'en voulais qu'un pour me venger de Fabiani. Tu ne comprends donc rien. La hache et le billot. La foule dans la rue, la foule aux fenêtres, la foule sur les toits, 100 000 témoins. Qui veut me venger de Lord Clanbrassil et prendre ma vie pour paiement? Que je n'ai qu'à frapper du pied pour faire sortir de terre un échafaud. Et prenez garde à vous, tous tant que vous êtes. Puis Gilbert, l'ouvrier ciseleur, Jeanne est ma fiancée. Et moi je suis le chevalier Amnias Paulet. Jeanne est ma maîtresse. Nous accusons devant la chambre des étoiles cet autre homme, Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil, de haute trahison. Jean-François Balmer retrace seul en scène les temps forts du périple de Bardamu dans Voyage au bout de la nuit, chef-d'œuvre de la littérature française de Céline. Au fil de ce voyage, Balmer va nous emmener à la rencontre des nombreux personnages. Un récit intense, résonnant comme une dénonciation des horreurs de la guerre et du colonialisme. Quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses. Quand on en a, mourir, c'est trop. Dans notre adaptation du Voyage au bout de la nuit à l'œuvre, nous couvrons l'intégralité de l'œuvre avec les 4 parties comme Céline les a écrites, c'est-à-dire la guerre, ensuite l'Afrique, ensuite l'arrivée en Amérique et ensuite la banlieue. C'est par les odeurs que finissent les êtres, les pays et les choses. Toutes les aventures s'en vont par le nez. Il ne faut pas oublier que la seule inspiratrice, c'est la mort. Et il est obsédé par la vieillesse avant la mort. À 20 ans, je n'avais déjà plus que du passé. Les jeux étaient faits. Il est obsédé par la nuit. Et en même temps, c'est le seul endroit où il respire. Il a envie de retourner dans la nuit. C'est sa grande préférence. On s'enfonce, on s'épouvante d'abord dans la nuit, et puis
On veut comprendre quand même, alors on ne bouge plus des profondeurs. C'est l'âge aussi, peut-être, qui vient, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Alors, l'Iran me l'a arraché. En France, j'étais iranien. À Toronto, j'étais français-iranien. Ensuite, canadienne, that become canadienne. À Ottawa, j'étais un Torontais français-iranien. À Montréal, je suis un Torontais arabe-iranien qui a vécu en France et à Ottawa. Voilà. Bon, c'est ce que nous dit Mani Soleimanlou, mais je vous propose tout de suite de voir un extrait de sa pièce qui s'intitule 1. Prochaine scène. À Paris jusqu'à l'âge de 10 ans. Paris. Capitale de l'Hexagone. Paris. La cour, les lumières, Rousseau, Diderot, Voltaire, Soleimanlou. À Paris où à mon arrivée j'étais le petit nouveau. À Paris où j'étais l'Iranien. À Paris où une nouvelle langue s'est déposée sur la mienne, la vraie, la maternelle. Cette scène se déroule dans un décor de toilette d'une école de Paris où j'ai pour la toute première fois pissé dans un urinoir. En Iran, il n'y avait pas d'urinoir. En Iran, en tout cas, on n'en avait pas. En Iran, on avait des toilettes turques. À Paris, face à l'urinoir, j'ai baissé mes pantalons trop loin, au complet, à mes chevilles, moitié nu, debout devant cette bouche de faïence édentée cherchant à aspirer mon être. Fesses en l'air à Paris, les petits Français ont ri de moi. J'ai vite appris à pisser dans un urinoir, question de survie, je suis tranquillement devenu un petit Français. À 10 ans, on a quitté Paris pour Toronto, la France pour le Canada, l'Europe pour l'Amérique. Toronto, métropole du Canada, métropole de ce vaste pays, moitié congelé, un petit peu français, où j'étais le petit Français. Prochaine scène, Toronto, cours d'école. Je me souviens de ma première journée d'école. C'était au retour des fêtes. Ma mère m'avait habillé comme grosse douceur, c'est-à-dire que je portais un soute de ski mauve, j'avais les cheveux longs, une sorte de toupette trop bien peignée. Sous mon soute, je portais un petit pull rose, une chemise en carotté, des pantalons en corduroy, des bretelles, des lunettes, comme un petit Français, quoi. Une baguette sous le bras, cigarette suspendue au bout des lèvres, un peu blasé. Une fille juive semi-jolie entre en scène et me pose 2 questions. T'es-tu français? Non, pourquoi? T'es-tu une fille? Non, pourquoi? T'as un drôle d'accent. C'est toi qui as un accent. C'est la fin du journal du théâtre. Avant de se quitter, je vous rappelle que demain, samedi 22, aura lieu la vente aux enchères de tous les objets de Jean Marais suite à l'exposition Jean Marais ou l'histoire d'une vie qui se tient actuellement à Éléphant Paname. Au revoir à tous et à très bientôt.